Ho ho ho! Joyeux amis et amoureux de la balle à couture, c'est le calendrier de l'Avent First Pitch et aujourd'hui c'est le J, Jérémy, qui va vous conter une histoire assez particulière, une histoire de son équipe de cœur, les Boston Red Sox, avec son fameux Green Monster. Allez, installez-vous et écoutez l'histoire du fabuleux monstre vert. Au fil des ans, le Green Monster, monstre vert, est devenu l'une des curiosités les plus appréciées des stades de baseball américains. Il a été témoin de certains des moments les plus emblématiques du jeu et a accueilli quelques-uns de ses home runs les plus légendaires. Les célébrités veulent le signer, les joueurs veulent savoir ce qu'il renferme. Les fans sont prêts à voyager de tout le pays, voire du monde entier pour le voir de leurs propres yeux. C'est pourquoi il est si ironique que le Green Monster ait été construit à l'origine expressément pour empêcher les gens d'y entrer. L'histoire commence durant l'hiver 1910, lorsque John Taylor, alors propriétaire des Red Sox et homme d'affaires local, décida que son équipe avait besoin de changer de terrain. L'ancien terrain Huntington Avenue Grounds était le domicile de l'équipe depuis sa création en 1901, mais il avait connu des jours meilleurs. Des zones du champ extérieur étaient dépourvues d'herbe et un hangar se dressait là, un peu à l'écart, au centre du terrain. Ainsi, alors qu'il ne restait qu'un an de bail, Taylor commença à chercher un autre emplacement. Il atterrit à l'angle des rues Lansdowne et Ipswich, dans le quartier de Fenway, à Boston. Un terrain marécageux, auparavant inexploité, considérablement asséché depuis la fin du XIXe siècle. Le secteur était mûr pour le développement et l'architecte James McLaughlin avait élaboré des plans ultramodernes pour un chef-d'œuvre d'acier et de béton qui, selon le Boston Globe, améliorerait le site de sorte que par sa capacité et son caractère, les installations seraient sans égal dans le pays. Taylor avait le terrain, un projet et beaucoup d'argent. Apparemment, tout ce dont il avait besoin. Il n'y avait qu'un seul problème. Il craignait que les fans n'aient une vue imprenable depuis l'autre côté du champ gauche. À l'époque, les clôtures du champ extérieur ne mesuraient généralement que quelques pieds de haut. N'oublions pas que c'était l'ère du dead ball, où même frapper une balle qui approchait le mur était rare. Or, la rue Lansdowne abritait quelques immeubles assez hauts, ce qui, du moins selon Taylor, permettrait aux fans d'observer le match depuis leurs fenêtres ou leur toit. Il eut alors une idée. Une clôture de bois de 7,6 m de haut, s'étendant de l'autre côté du poteau du champ gauche jusqu'au mât du drapeau du champ central, garantissant ainsi que seuls les spectateurs munis d'un billet pourraient assister au match des Red Sox. Un petit talus, surnommé plus tard la falaise de Duffy, menait même à la clôture et offrait des places assises supplémentaires pour les spectateurs en surnombre. Mais ce n'est qu'en 1933, lorsqu'un incendie ravagea une grande partie du stade, que le mur, alors simplement appelé The Mur, The Wall, par les locaux, commença à ressembler au Green Monster que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Il fut reconstruit en 1934 avec une base en béton et un tableau d'affichage manuel qui est toujours en service de nos jours. 13 ans plus tard, les publicités qui le recouvraient depuis le premier match furent retirées et il fut repeint de la même nuance de vert que le reste du stade, d'où son surnom, Green Monster. Dans les années 1930, ont également apporté une autre anecdote à la légende du Green Monster, un filet de 7 mètres de haut installé en 1936 au-dessus du mur afin d'empêcher les balles qui passaient par-dessus ce mur d'endommager les commerces de la rue Lansdowne. Pour récupérer les balles, les employés de l'équipe grimpaient à une échelle métallique. Les filets ont été démontés en 2003 lorsque le propriétaire John Henry les a remplacés par 269 sièges offrant une vue imprenable sur le stade. L'échelle, quant à elle, est toujours utilisée, et parfois avec des conséquences hilarantes. Voilà la fin de la case du Green Monster.
À bientôt, cher ami de la balle à couture.